Investeuses, investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo qui est sûrement l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne YouTube, les amis, puisqu'aujourd'hui, nous allons voir des points extrêmement importants. Le mot important n'est même pas assez fort pour décrire ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, je dirais même indispensable. Et oui, puisque aujourd'hui, nous allons voir les 11 commandements du trading. Vous avez sûrement déjà entendu des 10 commandements qui sont quelque chose d'assez religieux, qu'il faut absolument respecter dans la religion, les points les plus importants de la religion. Eh bien là, nous allons voir les 11 points, non pas les 10 points, mais les 11 points les plus importants du trading. Ça nous donnera donc les 11 commandements, les amis, sont des points extrêmement importants que vous allez devoir, de votre côté, vous assurer de respecter si vous voulez réussir sur le long terme en trading. Je vous le dis à chaque fois, le trading, ce n'est pas du court terme. C'est bien beau de réussir à faire un x2, x3 en quelques jours, en quelques trades, mais sur le long terme, vous ne réussirez absolument pas. Et donc, de par ces 11 commandements, je vais vraiment vous apporter tous les points les plus importants que vous devez prendre en compte, enfin dans un premier temps, connaître, prendre en compte dans votre trading de tous les jours, appliquer dans votre trading de tous les jours et écrire au-dessus de votre bureau. Voilà, là vous ne pouvez pas les voir, mais sur ce cadre, j'ai mes 11 commandements. Voilà, il suffit juste que je mette mes lunettes spéciales et boum, je peux les lire. Donc ils sont toujours au-dessus de moi, je m'en souviens et je les relis chaque jour et je vous conseille vraiment de faire de même. Donc sans plus attendre, nous allons passer avec ces 11 commandements, nous allons les aborder un par un, bien évidemment. Ça nous fait un beau corps de vidéo, on va bien s'amuser dans cette vidéo, on va voir des choses extrêmement importantes et vous allez apprendre de nombreuses choses qui vont potentiellement changer votre trading. Donc sans plus attendre, on va commencer. Mais juste avant, je vais vous demander de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un like sur la vidéo, de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. C'est 100% gratuit. Vous y trouverez des trades, des analyses, des actualités et bien plus encore. Le lien de mes lives parce que tous les jours, je suis en live et bien plus encore. Et pour le commentaire, vous pouvez le laisser maintenant au cours de la vidéo si vous souhaitez que je rebondisse sur quelque chose que j'ai dit. Ou alors à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc maintenant, on peut commencer. Rentrons dans le vif du sujet avec le premier commandement. Le premier commandement est simple, les amis. Tu consacreras du temps à te former et à t'informer. Bon, ça, c'est vraiment un indispensable. Si vous voulez débuter le trading, si vous voulez devenir trader rentable un jour, il va bien sûr falloir que vous vous formiez. Beaucoup trop de personnes oublient le côté formation, ou du moins ne le prennent pas assez au sérieux et se lancent dans le trading qui est quand même la manière la plus difficile de faire de l'argent facile. Vous pouvez comprendre les petites nuances. Donc, beaucoup de personnes se disent « ouais, le trading, c'est super facile, je vais pouvoir me lancer, il faut juste appuyer sur un bouton acheter ou buy. J'ai 2-3 petites notions, je vais pouvoir le faire. Par exemple, je sais remarquer un support sur un graphique, je sais remarquer une résistance, bah boum, ça va être ma stratégie. Je vais me placer à chaque fois support, résistance et j'espère que dans 5, 10, 15 ans, je serai riche avec cette stratégie. Eh bien non, absolument pas les amis. Vous voyez, ça c'est une formation qui a été validée qu'à 0,1% parce que certes, dans la formation, nous avons le côté technique, mais on a aussi le côté fondamental, on a le côté psychologique et on a tout ce qui est gestion des risques, money management, etc. Donc, il faut vraiment débuter le trading en ayant une formation complète sur tous les bouts. Moi, je vois énormément de personnes parce que pour vous le rappeler, si jamais vous le découvrez dans cette vidéo, j'ai une communauté de plus de 10 000 personnes, de plus de 10 000 traders. Et j'en vois énormément tous les jours qui tradent mais qui crament leur compte. Donc, si tu es encore arrivé à cramer ton compte, à cramer ton challenge, etc. en trading, non, je suis désolé, c'est que ta formation n'a pas été complète. C'est qu'il te manque quelques cases dans ta formation. Et donc, je te conseille de retourner te former, de compléter ta formation, d'avoir une formation validée à 100% sur toutes les étapes, ok, sur tous les piliers. J'ai déjà fait une vidéo sur les 3 piliers du trading. Je rajouterai même en plus de ça, gestion des risques, money management, tout ça, parce que c'est la première cause pour laquelle les gens crament leur compte. Donc voilà, premier commandement, toujours se former et toujours s'informer. Pour maintenant rebondir sur la partie s'informer, non, juste avant, dernier petit point sur la partie se former. Le trading évolue jour après jour, donc on peut toujours en apprendre plus. Après, voilà, il faut faire attention. Trop d'infos tue l'info.
Trop de formation tue la formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez apprendre 300 000 stratégies en même temps et les utiliser en même temps sur votre graphique, et bien sûr, vous allez vous perdre, vous allez complexifier votre trading, vous ne réussirez jamais. Donc, formez-vous bien, formez-vous proprement. Voilà. Apprenez vraiment tous les piliers du trading. Puis maintenant, concernant l'information, il faut toujours rester informé. Comme je l'ai dit juste avant, informé des nouvelles stratégies qui peuvent sortir, de nouveaux concepts qui peuvent être inventés. S'informer aussi, bien sûr, de tout ce qui est fondamental, puisque ça touche directement aux actifs que vous allez trader. Donc, toujours rester dans la formation et dans l'information. Ça, je vous le dis à chaque fois, mais nous n'atteignerons jamais la perfection. Il y aurait toujours des espaces de potentiel à exploiter. Ok, donc toujours avoir ça en tête. On n'est jamais arrivé à destination. On peut toujours faire un peu plus de chemin, progresser, s'améliorer et devenir encore meilleur. Qu'importe le niveau, qu'importe les résultats. Et s'informer, ça c'est logique. Toujours rester en éveil de ce qui se passe autour de nous pour savoir si cette chose-là ou cette chose-là peut nous affecter dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire nous affecter nous individuellement en tant que personne, mais affecter aussi notre boulot de trader en affectant les marchés financiers, bien sûr. Ok, donc ça, c'était le premier commandement. Le second commandement, les amis, tu ne traderas que ce que tu comprendras. Logique, les amis, vous n'allez pas risquer votre argent sur quelque chose que vous ne comprenez pas. Ok, prenons un exemple. Tout ce qui est pharmaceutique, les virus, les microbes, etc., etc. Personnellement, je n'y connais rien du tout. Je ne sais pas que cette molécule-là, mise avec ce microbe-là, peut nous donner un vaccin, par exemple. Vous voyez, enfin, je sais pas, c'est un exemple pour vous dire que j'y connais tellement rien que je vais pas investir dessus, quoi. N'investissez que dans des choses que vous comprenez. Bon, là, si je dois maintenant me rapprocher un petit peu plus du trading, si par exemple, vous ne comprenez pas la paire de Forex, de devises Forex AUD, NZD, vous savez pas ce qu'est l'AUD, vous savez pas pourquoi va potentiellement, enfin, ce qui va faire bouger l'AUD ou le NZD, bon, cette paire-là, vous ne la tradez pas. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas faire une analyse fondamentale du Bitcoin, par exemple, ok, si vous ne savez pas ce qu'il faut aller rechercher pour trouver les points fondamentaux qui vont faire bouger l'actif, le Bitcoin, ne tradez pas le Bitcoin. Aussi simple que ça. Tradez des actifs que vous comprenez. Et quand je dis comprendre un actif, c'est pas comprendre que c'est une devise Forex, c'est un indice boursier. Non, c'est comprendre quelles sont les choses qui vont faire bouger cet actif. Comme par exemple le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises. Si vous ne savez pas quelles sont les 40 plus grosses entreprises françaises, si vous ne savez pas lire des rapports d'entreprise, lire des chiffres d'entreprise, vous ne tradez pas. Vous ne tradez pas le CAC 40, vous ne tradez pas les indices boursiers qui sont directement indexés aux plus grosses entreprises. Ok, c'est de la logique ça en fait. Tu te traderas que ce que tu comprendras. Tu trades le gold, donc ça veut dire que tu sais fondamentalement ce qui peut impacter le gold, ce qui va faire bouger le gold, fondamentalement, géopolitiquement, économiquement, les banques centrales, etc., etc. Tu sais tout lire, ouais, trade-le. L'euro USD, pareil, tu connais la Banque Centrale Européenne, tu connais les annonces économiques, l'USD, tu connais la Fed, tu connais tout ça. Tu peux trader l'euro USD, mais ne trade pas d'actifs que tu ne comprends pas. Sinon, tu n'iras nulle part. Ok? Ok, génial. Maintenant, on passe au troisième commandement. Tu n'investiras que ce que tu es prêt à perdre. Et ça, c'est une règle de base de l'investissement. Alors moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je vais vous expliquer un peu ma vision des choses. C'est quand même un commandement extrêmement important parce que si on prend ça brut, c'est totalement vrai. Ok? Si par exemple, tu as une famille de 3 enfants, tu dois payer tout pour ta famille, la nourriture, tu dois payer ton loyer, tu dois payer les frais scolaires, tu dois payer le médecin, enfin les médicaments si jamais il y en a, si jamais il y a un souci, il y a un pépin, tu dois aussi t'occuper de ta voiture, etc., etc. Tu gagnes 2500 € par mois par exemple et tous tes frais, ça te prend, je sais pas, on va dire 2300 € par mois, donc il te reste 200 €. Bon, tu vas pas poser 500 € en début de mois sur ton compte de trading. Absolument pas, parce que tu sais que sinon, à la fin, tu vas te retrouver à moins 200 €. Donc non, absolument pas. Enfin, pardon, moins 300 €. Donc non, absolument pas. Tu vois, c'est cette logique-là.
on investit que ce qu'on est prêt à perdre. Pourquoi? Parce qu'en investissement, il y a toujours un risque de perdre. Donc forcément, tu vas pas parier ta maison sur un investissement si derrière, si tu perds ta maison, donc si tu perds ton investissement, si tu t'es trompé, bah tu perds ta maison et tu te retrouves à la rue. Non, absolument pas. Donc là où je suis pas d'accord avec cette phrase, c'est tu n'investiras que ce que tu es prêt à perdre. Parce que moi, je pars du principe que si j'investis, c'est pour gagner. Voilà, moi, je suis un winner. J'ai créé Winvest. On gagne en investissant. Donc, on n'est pas du tout là à partir avant de faire un investissement. Ouais, on va peut-être perdre, on va peut-être perdre. Enfin, après, voilà, ça, on le sait déjà parce que ce sont les risques. Mais nous, on part dans l'esprit, en tête, toujours cet objectif de gagner, réussir, aller au bout de notre objectif, aller le chercher, etc. Mais des fois, les investissements, ça se passe pas comme prévu, moi, par exemple, j'ai investi dans une crypto-monnaie il y a quelques mois dans laquelle j'ai énormément d'espoir et depuis que j'ai investi, elle ne fait que baisser. Elle ne fait que baisser. Donc, j'ai investi quelques milliers d'euros et vous voyez, je ne la regarde jamais. Je sais juste que je suis dans le rouge. Voilà, je le sais juste. Mais par contre, je ne la regarde jamais parce que le montant, que je l'ai ou que je l'ai pas, le montant que j'ai investi, eh bien, ça ne change rien à ma vie. Je peux vivre pareil, je paye mes factures, je paye mon toit, un toit au-dessus de moi, je peux payer de l'eau pour boire, je peux payer de la nourriture pour manger, donc je peux continuer à vivre. Donc voilà. Donc n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Pareil, j'en vois énormément qui vont aller essayer de faire des prêts à des amis ou à de la famille ou même à des banques pour pouvoir avoir de l'argent pour trader. Mais vous arrivez avec un mindset tellement mauvais du coup parce que vous êtes là dans l'optique il faut que je gagne, il faut que je rembourse, sinon je suis dans la merde. Vous mettez tellement de pression que vous finissez par cramer et vous mettre encore plus dans la merde. Ok? Donc non, on ne veut pas de ça. Vous n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Si la somme que vous avez investie peut vous mettre dans la mouise, si vous la perdez, c'est que vous avez fait un mauvais investissement de base. Voilà, c'est la règle de base. Ok? Maintenant, les amis, on passe au prochain, au commandement numéro 4. Tu respecteras ton plan de trading. Et je vois encore beaucoup trop de traders qui n'ont même pas de plan de trading. Je leur parle, c'est quoi ton plan de trading? Moi, je trade le gold et le bitcoin. Mais quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, mon pote? C'est pas un plan de trading, ça. Non, un plan de trading, les amis, c'est quelque chose de vraiment… J'ai déjà fait des lives dessus, j'ai déjà fait une conférence dessus. J'ai d'ailleurs partagé mon plan de trading avec tous mes membres VIP. Donc, j'espère qu'ils l'ont utilisé, qu'ils l'ont un peu refait à leur façon, mais voilà, qu'ils l'ont toujours. Donc, un plan de trading, ça dit exactement ce que tu dois faire dans ton trading de tous les jours. Donc, par exemple, moi, mon plan de trading me dit que je dois trader tout le temps dans le sens de la tendance. Donc, si j'ai un trade qui est en contresens, mon plan de trading m'interdit de le prendre. Donc, contresens, absolument pas. Non, j'y vais pas. Toujours dans le sens de la tendance. Mon plan de trading me dit aussi, par exemple, en fonds propres, toujours risquer entre 1 à 3% par position. Donc, je ne les dépasse jamais. Jamais. Il me dit aussi qu'en propre firme, je ne dois jamais dépasser les 0,5 à 1%. Donc, pareil, je respecte. Ok? Mon plan de trading me dit qu'à chaque fois que mon TP1 est touché, je dois déplacer mon SL à mon point d'entrée. Donc, je le respecte. Ok? Mon plan de trading me dit que je n'ai pas le droit de déplacer mon stop loss durant un trade. Ok, donc boum, je le respecte encore une fois. Mon plan de trading me dit que je dois avoir minimum 2 confirmations pour entrer en position en plus de la tendance. Donc boum, pareil, je le respecte. Mon plan de trading me dit que je ne dois jamais entrer en position avant une annonce économique. Je le respecte. Voilà, c'est ça un plan de trading. Enfin là, je vous ai donné que quelques points de mon plan de trading, j'en ai encore plein. Mais voilà, votre plan de trading, ça doit être des choses que vous allez devoir respecter pour que votre trading se passe dans les meilleures conditions. Ah oui, j'ai encore un point que je vais vous partager qui est super important. Je pense mon plan de trading m'interdit, si je prends un stop loss, il m'interdit de rentrer en position durant les 10 minutes suivant mon stop loss. Ok, comme ça, il n'y a pas de revenge trade, il n'y a pas de trade émotionnel. Ok, 10 minutes, j'ai le temps de souffler, d'aller prendre l'air, d'aller boire un coup, d'aller faire 3 tours du canapé en sprintant. Et puis ensuite, boum, je m'en mets au graphique, je réanalyse et je vois si j'ai une autre opportunité. Mon plan de trading aussi me dit de ne jamais
si jamais j'ai 2 stop loss durant la même journée, je dois couper les graphiques et totalement sortir et faire autre chose que du trading. Si je touche 4 stop loss dans la même semaine, j'arrête de trader pour le restant de la semaine. Voilà, ça c'est des choses qui sont écrites sur mon plan de trading que je dois respecter et qui font que mon trading se passe extrêmement bien et que je vais pas avoir un saut psychologique ou un boulon qui va sauter dans ma tête, qui va faire que je vais cramer tout mon capital d'un coup parce que j'aurais pété un câble. Non, absolument pas. Donc voilà, c'est super, super, super important les amis. Le commandement numéro 5. Tu sauras faire preuve de patience et d'attente. Et oui les amis, là je vais vous citer une phrase qu'a dit le célèbre investisseur Warren Buffett. Il a dit sur les marchés financiers, l'argent va des poches des personnes impatientes aux poches des personnes patientes. Et oui les amis, et oui, ça c'est super simple à comprendre. Sur les marchés financiers, il y a énormément de personnes qui pensent qu'elles vont gagner plus d'argent. Enfin, plus elles vont prendre de trades, plus elles vont pouvoir gagner de l'argent. Ce sont des personnes qui sont super, super impatientes et qui vont prendre des trades dans tous les sens, qui vont rien respecter, qui n'ont pas de plan de trading, etc., qui vont vouloir forcer les trades un petit peu juste pour entrer en position. Imaginez-vous, la personne, elle analyse les marchés à 8 heures du matin. Le matin, elle a aucun setup, aucune confirmation, rien du tout. Ensuite, l'après-midi, il y a les US qui arrivent. Là encore, elle attend des confirmations, des setups, elle a rien. Et là, on arrive milieu d'après-midi. Ça fait longtemps que la personne est sur les marchés financiers. Elle a toujours aucun vrai setup qui respecte son plan de trading. Elle se dit, bon, allez là, je pense que ça va faire ça. Allez, boum. Je rentre et bam, elle va se taper un stop loss. Le prix de l'actif va bouger jusque dans une zone qu'elle avait. Mais elle sera rentrée avant, elle se sera tapé un stop loss avant. Pourquoi? Parce qu'elle aura été impatiente. Les amis, il faut toujours être super patient sur les marchés financiers. Il faut savoir quand trader et quand ne pas trader. C'est super, super, super important. C'est pareil si le prix de l'actif que vous tradez devient irrationnel à la suite d'une annonce économique, à la suite d'un discours d'un président, à la suite d'un conflit géopolitique, etc. Vaut mieux pas le trader alors. Vaut mieux ne pas le trader. Il faut vraiment comprendre cette balance risque-récompense. Et pour ce faire, il faut être patient sur les marchés financiers. C'est super, super important. Patienter vraiment d'avoir toutes vos confirmations. Encore une fois, le trading, ce n'est que des probabilités. Donc, quand vous entrez en position, essayez d'avoir toutes les probabilités de votre côté et je vous jure que ça se passera beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Ok, maintenant, commandement numéro 6. Tu fixeras des objectifs clairs et des stop loss à chaque position. Et là encore, c'est quelque chose que je vois beaucoup trop régulièrement arriver, notamment quand je suis en live. On me pose des questions. Pierre, je suis à l'achat depuis cette zone. Où est-ce que je prends mon TP? Où est-ce que je mets mon SL? Donc moi là, je suis là, tout ébahi comme ça. Enfin maintenant, non, plus maintenant parce que j'ai l'habitude. Mais je suis quand même ébahi et je me dis, non mais attends. Ça veut dire que toi, tu te considères trader puisque tu vas sur les marchés financiers, tu prends des positions. Tu entres en position et tu ne sais même pas où est-ce que tu dois placer ton stop loss et où est-ce que tu dois placer ton take profit. Donc moi, ma question que je me demande, c'est pourquoi est-ce que tu es entré en position ou comment est-ce que tu es entré en position? Et à mon avis, toi-même, tu ne sais pas. Donc là, il y a un énorme problème. Et donc là, on peut déjà être sûr et certain que toi, sur le long terme, tu ne seras jamais rentable en trading. Donc voilà, les amis, si vous entrez en position, enfin, je sais pas. Moi, par exemple, je prends un achat sur le marché parce que déjà, j'ai des convictions qui font que je pense que le marché va aller chercher plus haut, ou du moins j'ai cet objectif-là, je sais pas moi, une kill zone, un order block, de la liquidité, un OTE, un retracement, etc. J'ai cet objectif-là et je sais que je dois trouver un achat dans une zone plus basse pour aller chercher cet objectif-là. Et je sais que si le prix descend en dessous d'une certaine limite, c'est que mon setup est invalidé parce que c'est qu'en fait, l'objectif de l'actif sera sûrement beaucoup plus bas, d'aller chercher beaucoup plus bas avant d'aller chercher ma target ici. Ok? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, toujours entrer en position avec des objectifs, connaître ses objectifs parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'on prend de l'argent. C'est logique.
on fait du trading pour gagner de l'argent. On fait pas du trading pour offrir de l'argent au marché, pour donner notre argent au marché. On en fait pour gagner. Donc, il faut savoir quand est-ce, à partir de quel moment notre setup s'est bien passé, notre objectif ou une partie de notre objectif a été rempli. On prend des profits à cet endroit-là. Et le stop loss, parce qu'à bout d'un moment, ton setup, au bout d'un moment, tu protèges ton capital d'investissement. Imagine, tu trades sans stop loss, ça va tout le temps dans le mauvais sens, dans le sens contraire de ta position. Mais tu vas cramer. Donc forcément que tu as des invalidations sur les marchés financiers, il faut que tu saches où est-ce que se situent ces niveaux d'invalidation lorsque tu entres en position. Voilà. Et quitte à se faire invalider, sortir, n'avoir perdu qu'un tout petit peu et re-rentrer encore plus bas si c'est à l'achat, re-rentrer encore plus haut si c'est à la vente. Mais voilà, il faut connaître ses objectifs de gain et connaître ses limites de perte. C'est super important. Si tu n'arrives pas à définir ça, tu ne seras jamais rentable. Jamais. Voilà. Maintenant, les amis, commandement numéro 7. Tu ne laisseras jamais l'avidité guider tes décisions. Eh oui, l'avidité, c'est l'un des plus grands défauts de l'être humain. On veut toujours plus, c'est-à-dire qu'on a un doigt, on veut la main, on a la main, on veut l'avant-bras, on a l'avant-bras, on veut tout le bras avec l'épaule, on a tout l'avant-bras avec l'épaule, on veut tout le buste, on a tout le buste, on veut la tête, on a la tête, on veut les jambes, on veut les pieds, on veut tout les amis. Non et encore non. Faut arrêter d'être avide. C'est parce que sûrement vous faites influencer par des faux traders qui vous disent qu'ils tradent chaque jour et ils font chaque jour des 25 000, 50 000, 100 000 euros, machin. En plus, ceux-là, ils sont là à vous mentir, à trader sur des comptes démo et à prendre des lots totalement irréalisables, irraisonnables, même s'ils avaient 2 millions de capital juste pour vous impressionner en vous montrant des faux résultats. Et vous dites quoi? Oh, mais s'il peut gagner autant, alors moi aussi, je vais gagner autant, je vais être riche, ça va vite le trading, machin. Mais non, absolument pas, vous vous faites avoir. Là, vous tombez dans un piège, dans un trap, comme on dirait dans le trading, les amis. Votre avidité vous amènera à votre perte et ça, c'est la vérité. C'est comme je vous le disais juste avant dans le commandement numéro 6, vous connaissez vos objectifs. Donc, dès que vous arrivez à vos objectifs, vous prenez vos profits. Vous êtes énormément. Vous voulez toujours gagner plus. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire? Vous allez prendre des risques démesurés. Dès que ça se retournera contre vous, vous perdrez tout. Vous allez vouloir laisser courir des positions pour avoir 200, 300, 500, 600, 1000 pips pour valider votre challenge en une fois, pour faire 1 million de profits en une fois, machin. Et non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Pensez à prendre vos profits parce que les marchés peuvent vous les reprendre beaucoup plus rapidement. Ok? Donc, pensez toujours à prendre des profits. Arrêtez d'être avide. Arrêtez de tomber dans les pièges aussi. Quand je dis tu ne laisseras jamais l'avidité guider tes décisions, c'est aussi que juste par appât du gain, tu ne te lanceras pas dans une chose qui a l'air beaucoup trop belle pour être vraie. Vous êtes énormément aussi à vous faire avoir dans des arnaques parce qu'on vous promet des retours sur investissement qui sont énormes. Vous voyez le gain, vous voyez l'appât du gain comme ça, vous êtes là. Ouais, vous imaginez déjà directement dans votre tête, oh, le mec qui me dit que si je lui donne 500 euros, il va me les transformer en 5000 euros en une semaine et qui me versera directement l'argent et que j'ai rien à faire. Oh, ça a l'air trop beau ça. Avec ces 5000 euros, je vais pouvoir faire ci, ça. Oh, wow! Et là, il y a la petite goutte de bave, vous savez, qui dégouline de votre bouche là. Oh! Et là, vous donnez l'argent. Et là, la personne vous la rend jamais. Bah oui, vous vous êtes fait arnaquer. Il y a rien, on n'a rien sans rien dans la vie. Donc, arrêtez de vous laisser guider par l'avidité. Il n'y a que le travail qui vous payera. L'avidité, ça ne paye pas. Ok? Donc, ça, c'était le 7e commandement. Et c'est un commandement super important. Plus vous allez vouloir avoir de l'argent, gagner de l'argent de manière la plus facile possible, entre guillemets, bah moins vous allez gagner. C'est aussi simple que ça, c'est un calcul mathématique. Moins plus moins est égal plus moins, ça fait moins. Voilà, merci, au revoir. Maintenant les amis, le 8e commandement. Et ça aussi, c'est un commandement extrêmement important. Le 8e commandement, c'est du coup, tu resteras humble face au marché. Ça, c'est super important. Encore une fois, vous êtes énormément, il y a plusieurs styles de personnes. Il y a des personnes qui commencent le trading ou qui ont commencé le trading il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois. Et voilà, vous avez un peu la chance du débutant, comme j'aime bien le dire. Vous n'avez aucune gestion des risques, aucun money management, donc vous allez risquer beaucoup plus. Et parce que vous êtes débutant, vous allez avoir de la chance, ça va aller dans votre sens. Donc par exemple, si vous commencez avec 1000 euros, vous allez peut-être gagner 20 000 euros le premier mois. Vous allez vous dire, ouais, je suis vraiment un boss, le trading c'est trop facile, j'ai déjà plié le game, je sais tout, je suis trop fort, boum. Et là,
en 3 jours. Hein. Donc, en un mois, vous faites 20 000 et en 3 jours, vous allez vous retrouver à zéro. Et ça, les amis, c'est du 101% sûr. On n'est même pas sur du 99,9. C'est-à-dire que si ça t'est déjà passé à toi, alors là, j'ai dit 1000 à 20 000 en un mois. Ça peut être 500 à 6 000 en une semaine. Ça peut être 200 à 8 000 en 3 jours. Enfin, vous voyez, des énormes coups comme ça, là. Voilà, vous finirez à zéro juste après. Ça, faut pas vous dire non, bien sûr que non. Vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être justement dans ce moment-là où vous êtes en train de gagner énormément d'argent grâce au trading en étant parti d'un tout petit capital. Vous êtes toujours en train de gagner. Donc là, vous avez votre capital, machin. Là, vous avez pris votre journée pour regarder des vidéos sur YouTube. Vous tombez sur cette vidéo, vous êtes en train de la regarder là. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte lui, il n'en sait rien, moi je suis trop fort, moi j'ai déjà plié le game, moi j'ai pas besoin, le trading c'est trop facile, là bientôt, là je suis millionnaire et tout. Ah non les amis, là je peux vous assurer, je vous regarde droit dans les yeux, là tout ce que tu as gagné, tu vas le perdre et ensuite tu vas devoir remettre de l'argent et tu vas encore le perdre. Et là tu vas cramer plusieurs comptes avant vraiment qu'il y ait un déclic et justement que tu redeviennes quelqu'un de humble. Parce que c'est parce que tu auras pris la grosse tête face au marché, tu te sentiras supérieur au marché, que le marché va lui aussi le sentir et le marché est beaucoup plus puissant que toi. Donc le marché va t'attraper comme ça et te dire mon coco, il va te faire redescendre mon pote, une chute libre. Donc toi, tu auras peut-être pris l'ascenseur pour monter en haut, lui, chute libre, il va te faire redescendre tout en bas et là je peux te dire que les escaliers que tu vas devoir remonter pour remonter un petit peu, hein, même pas jusqu'au dernier étage de là où tu es tombé, non, juste premier étage, deuxième étage, bah, mon pote, tu vas en chier. Tu vas en chier. Voilà. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes aussi qui doivent rester humbles. C'est toi, si tu es un trader, tu es bon en trading et tout. Et puis là, je ne sais pas ce qui se passe pendant une semaine, 2 semaines. Tu sens que tu es en train de tout cartonner, de tout carnager. Tu sens que tu es intouchable. Tu fais que des entrées sniper. Toutes tes zones réagissent. Tu vas tout le temps au TP. Tu as souvent des TP2 qui vont être touchés. Tu es souvent dans les mouvements. Tu lis bien les marchés, etc. Là, tu vas te dire, bon, encore peut-être de franchir un étape. Je suis vraiment trop fort. Et là, tu vas commencer à te sentir vraiment pousser des ailes, à être en surconfiance. Et tu vas commencer à vouloir prendre des setups que tu auras juste l'instinct, la confiance, tu vois, ça va être un peu plus inné. Du coup, tu as tendance à prendre des setups qu'avant tu n'aurais pas pris, qui sortent un petit peu de ton plan de trading, etc. juste pour tenter ou autre. Et ensuite, tu vas te taper des SL. Et là, ta confiance qui aura fait ça, bah là, elle va faire ça. Et après, pour revenir sur la médiane, bah voilà, tu vas cravacher un petit peu. Il y a des nuits, tu vas très très mal dormir. Il y a des fois, tu vas taper la tête contre les murs. Donc voilà, et ça, qu'importe le niveau, que tu sois un trader débutant, intermédiaire, expérimenté, ça arrive à tous les traders. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Des fois, je sens que je suis en pleine bourre, que tous mes setups réagissent, que je fais que des entrées sniper. Je me trouve incroyable. Je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut faire mieux que moi? Et tu vois, et c'est à ce moment-là où je suis en surconfiance que le marché va me remettre à l'endroit quand je vais vouloir prendre des positions en surconfiance, tu vois. Il va me remettre à l'endroit d'un coup pendant une semaine, pendant quelques jours. Il va me dire, écoute, t'es qu'une petite 1-1-1 face à moi, c'est moi qui décide. Donc, estime-toi heureux que t'aies pu gagner parce que là, je vais te montrer ce que c'est que l'enfer du marché. Et là, la confiance, bam. Et si tu fais ça en confiance, enfin, c'est comme si tes résultats, ils font ça, c'est pas bon. Faut que ça soit comme ça. Voilà, faut que ça soit comme ça. Donc voilà, faut de la stabilité, de la récurrence, de la régularité, de la discipline, etc., etc. Bref, j'ai pas mal parlé de tout ça. Donc voilà, reste toujours humble devant les marchés, ne prends jamais la grosse tête. Suis ton plan de trading, sois discipliné. T'es pas le meilleur, t'es pas le moins bon, t'es juste toi contre les marchés. Fais tes gains, fais tes profits et reste humble. Ok? Merci. Bref, maintenant on va pouvoir passer au… Alors attends, 8, 9, 10, 11. Donc là, on était au 8e, donc là, on est au 9. On est au 9e, ok. Donc le 9e, c'est tu éviteras l'overtrading. Et ça, c'est super important. Encore une fois, vous êtes énormément à penser que plus vous allez prendre de position, plus vous allez pouvoir faire des profits. Mais c'est totalement pas vrai. Il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Vous serez beaucoup plus rentable en prenant 1 à 3 trades par semaine avec des bons RR plutôt qu'en prenant 10 trades par jour avec des RR pourris. Enfin non, bref, là c'est totalement logique les amis. L'overtrading, c'est pas bon, ça vous mènera à votre perte. Vous devez déjà le savoir. Vous prenez un trade, vous faites TP, vous prenez un autre, vous faites TP, vous prenez un autre, vous faites TP, vous prenez un autre, vous faites SL, vous prenez un autre, vous faites SL, vous vous dites bah merde. Avant, j'avais fait 3 TP, là je suis à 2 SL, j'ai beaucoup moins de gains que ce que j'avais avant. Donc, vous allez encore
prendre un trade, vous allez faire SL. Ah là, vous avez plus rien, plus de gain. Vous dites, putain, merde, j'avais tout gagné aujourd'hui, j'étais sur une belle journée. Bon, allez, je repars sur une belle journée. Vous allez encore trader, vous allez faire SL, vous allez encore trader. Vous allez trader, plus vous allez vous énerver, moins vous allez respecter votre plan, moins vous allez respecter vos setups, plus vous allez vous prendre des SL et plus vous allez perdre votre capital. Donc non, arrêtez l'overtrading, privilégiez la qualité à la quantité. Vous ne serez jamais rentable en trading sur le long terme si vous faites de la quantité. Vous êtes énormément de traders à penser que plus vous allez prendre des positions, plus vous allez gagner de l'argent, ce qui est totalement faux et c'est même l'inverse les amis. Donc voilà, gardez ça bien en tête. Pas d'overtrading, c'est interdit. Vous prenez que 1 ou 2 trades par jour si vous faites de l'intraday et vous ne prenez que des trades lorsque toutes vos confirmations sont présentes et lorsque votre plan de trading est respecté. Merci. Maintenant, commandement numéro 10 les amis. Tu accepteras tes pertes avec dignité et sans te venger. Et ça, c'est super important. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, vous allez devoir toujours entrer avec des niveaux de stop loss. Ok? Lorsque votre stop loss va être touché, c'est que votre setup aura été invalidé. Ok? C'est pas grave. Au moins, vous êtes allé au bout de votre setup, vous êtes allé au bout de vos convictions, vous avez analysé, vous êtes entré, vous avez porté les corones, vous avez posé sur la table et vous avez appuyé sur le bouton buy ou sell de votre MetaTrader pour entrer en position. Pour potentiellement gagner, alors déjà sans prise de risque, il n'y a pas de gain, on n'a rien. Donc déjà, félicitations à vous d'être entré en position et d'avoir respecté votre plan de trading et votre analyse. Ah, si vous n'avez rien respecté, dans ce cas, pas félicitations à vous. Mais si vous l'avez fait, félicitations. Maintenant, votre setup a été invalidé. Ça arrive, ça arrive. Sortez de votre trade, dites-vous, putain, je suis quand même content d'être rentré. J'avais un bon setup, je l'aurais pris 100 fois sur 100. Donc, j'ai aucun regret. Soyez fiers. Au moins, ça prouve aussi que vous êtes humain. Parce que si vous faites jamais de stop loss, il peut y avoir un petit problème là. Vous n'êtes peut-être pas humain. Vous avez peut-être des contacts qu'on n'a pas. Non, je rigole. Donc voilà les amis, acceptez vos pertes et surtout ne vous vengez pas. En fait là, c'est comme l'overtrading, les revenge trades, ça ne passe jamais, 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 jamais. Vous faites un SL, vous êtes là. Oh non, non. Je suis sûr, il va remonter direct là et vous rentrez, vous allez vous faire SL. Les revenge trades, ce sont des trades sous les émotions et ils ne réussissent pas, ils ne vous permettront jamais d'être rentable sur le long terme. Donc s'il vous plaît là, il n'y a même pas moyen d'épiloguer sur les revenge trades. C'est à bannir direct. Tu prends un stop loss, tu l'acceptes avec dignité, tu respires un bon coup, tu vas prendre l'air si tu en as besoin. Tu as le droit d'être énervé un peu sur le moment, mais alors surtout ne trade pas. Tu reviendras devant tes graphiques une fois que ta perte sera totalement oubliée, ton stop loss totalement oublié et que tu seras reparti à zéro quoi. Enfin, pas à zéro sur ton compte, mais tu vois, à zéro, genre, ok, nouveau setup, nouveau trade, enfin, que ta perte sera le passé. Tant que ta perte est toujours dans ton esprit au moment présent, c'est-à-dire que tu l'as pas encore oublié, que tu n'es pas encore passé à autre chose et donc émotionnellement, tu n'es pas prêt à reprendre un nouveau setup, à réanalyser, à reprendre, à re-entrer en position. Ne le fais pas, ok? Encore une fois, le trading, les amis, c'est du long terme. Ok? On traite des probabilités. On trade pour toujours pouvoir trader avec le même capital, encore plus gros, dans 10, 20, 30, 50, 60 ans, 150 ans même. Et oui, si d'ici là, on a quelque chose qui nous permet de vivre beaucoup plus longtemps. Bref, c'est encore un autre sujet ça. On n'est pas dans le trading. Donc les amis, dernier commandement maintenant. Dernier commandement. 11e commandement. Tu documenteras tes trades dans un journal en chacune des fins de journée. Pourquoi c'est important? Ça, je vous l'ai déjà expliqué aussi énormément de fois. Déjà, vous allez traquer vos résultats. Avec un journal de trading, vous allez traquer vos résultats. Vous allez garder trace de tous les trades que vous avez pris. Vous allez pouvoir mettre toutes les confirmations, la session, l'heure, etc. Tous les indices, enfin pardon, pas tous les indices, mais toutes les informations concernant votre trade dans votre journal de trading. Et votre journal de trading, s'il est assez intelligent, si c'est un bon journal de trading comme celui que j'ai, il va en fait tout calculer automatiquement. Il va faire toute la data automatiquement. Et après, en fait, vous allez savoir comment vous avez performé. Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Vos performances, pourcentage, PNL, etc. Taux de réussite, win rate, les actifs que vous tradez le mieux, les heures durant lesquelles vous tradez le mieux, enfin les sessions durant lesquelles vous le tradez le mieux. Si vous êtes meilleur à l'achat, vous êtes meilleur à la vente. Beaucoup d'informations. En documentant tous vos trades, vous allez avoir énormément d'informations concernant votre trading. Vous allez pouvoir, enfin de la data même, c'est de la data clairement. Et cette data va vous servir
à progresser. Vous allez utiliser cette data. Ok, ça je fais mal, je suis pas bon quand j'achète cet actif durant la session de Londres. Bon, bah, j'arrête de le faire. Comme ça, les petites pertes que ça vous aura engendré, bah, vous les aurez plus. Et boum, vous allez avoir de meilleures performances. C'est des trucs tout cons comme ça. C'est des trucs tout cons que vous réalisez qu'une fois que vous allez documenter tous vos trades. Tiens, dès que j'ai eu ces 2 confirmations et que j'ai pris un setup, j'ai eu 98% de win rate. Mais tandis que si je reprends un setup avec ces 2 confirmations, là, je suis qu'à 43% de win rate. Ah, il y a un problème. Bon, bah, ces 2 confirmations, vous les prenez plus et bam, votre win rate, il augmente. Voilà, c'est des choses comme ça dont vous allez vous rendre compte en documentant tous vos trades dans un journal. Et puis, ça va vraiment faire la différence. Ça, je vous l'assure. Mais vous êtes encore très peu à vous rendre compte de ça. Et oui, vous voulez tous devenir riche super rapidement sans passer par les cases apprentissage, analyse de la data, tout ça. Enfin, ce sont des choses qui sont super importantes. Tant que vous les aurez pas comprises, les amis, vous ne serez pas rentable. C'est comme s'il y a un de ces commandements que vous ne suivez pas. Je suis désolé, mais vous ne serez pas rentable. Donc voilà, les amis. C'était les 11 commandements du trading. J'espère qu'ils vous auront plu. N'oubliez pas de les imprimer quelque part et de les mettre au-dessus de votre bureau. Comme moi, là, ils sont présents juste ici à travers des beaux dessins. Et les amis, sur ce, je vous encourage vivement à intégrer mon canal Telegram. Hein. Le lien est dans la description. C'est 100% gratuit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. N'oubliez pas votre petit commentaire. Et bien sûr, moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez jamais, let's investing.